Salut à tous, c'est Méric. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais dans la journée. Là j'ai réussi à récupérer 2 haltères. Donc là j'en peux plus de m'entraîner avec des élastiques, donc je vais mettre un petit home gym sur la terrasse. J'ai déjà un banc de musculation chez mes parents, donc je vais le récupérer. Je vais aussi récupérer un banc de développé couché, une barre, enfin voilà, un peu plus de poids, de la fonte, pour pouvoir pousser un peu plus lourd et pas perdre trop de masse musculaire, parce que là à mon avis les salles de sport vont pas rouvrir avant un bon moment. Donc là du coup je vais vous montrer un petit entraînement. Donc là j'ai pas beaucoup de poids, j'ai à peine 7 kg, mais déjà avec 7 kg et 2 haltères, je vais pouvoir faire un petit entraînement. Là je vais faire des épaules tout à l'heure, donc je vais vous montrer ça. Là ça fait 15 jours que j'ai attaqué la sèche, je fais 79,7 kg, donc j'étais à 82 kg au début de la sèche. Donc après je vais essayer de voir à combien je vais tomber, à peu près 75-74 kg, on va voir. Peut-être un peu plus s'il faut pour être bien sec. Au niveau des macronutriments, j'ai rien changé, hein. Je suis toujours à 150 g de riz à midi, 100 g le soir. Après j'ai 60 g de flocons d'avoine le matin. Ça fonctionne plutôt bien. Là j'ai perdu 2 kg en 2 semaines, donc après il ne faut pas que je perde trop vite, sinon ça voudrait dire que j'ai tapé dans la masse musculaire. Le but c'est vraiment d'éliminer les graisses et de conserver un maximum de masse musculaire. Donc là vu que ça marche assez bien, je vais conserver ça, je vais pas descendre plus les glucides. Donc après il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais t'as encore des glucides le soir et tout. En fait les gars, tout dépend de votre métabolisme. Si vous brûlez très rapidement, vous allez devoir conserver des glucides, et si vous les coupez, vous allez taper directement dans la masse musculaire. Donc c'est hyper important de bien connaître son métabolisme, de savoir si on réagit assez vite ou plutôt lentement. Donc moi je sais que j'ai réagi très vite, donc je baisse très peu les glucides et j'ai déjà des résultats. Ça tape direct dans la masse grasse, j'enlève bien sûr un petit peu de flotte, mais voilà, la masse musculaire est très peu impactée. Si j'avais coupé les glucides, bien sûr, j'aurais puisé beaucoup plus dans la masse musculaire, j'aurais perdu peut-être beaucoup plus de poids, mais c'est pas intéressant. Perdre du poids c'est facile, perdre du gras c'est un peu plus compliqué. Donc là en plus en ce moment il faut en profiter pour s'entraîner à l'extérieur parce qu'il fait super beau. Là les prochains jours je crois que ce week-end ça va pas être top. Donc je vais vraiment en profiter pour mettre mon home gym sur la terrasse. En plus j'ai une terrasse couverte donc c'est nickel. Je vais vous montrer ça tout de suite, on se retrouve dehors, c'est parti. Donc là ça y est, on se retrouve sur ma terrasse, donc je suis pas trop mal. Hop, je pensais mettre l'home gym juste ici là. Là un premier banc de muscu, un banc de développé couché, et le deuxième ici avec des poulies. Voilà, poulie haute, poulie basse, pour faire le dos, les pecs, un petit peu tout. Là les 2 haltères que j'ai récupérés, donc après il n'y a pas beaucoup de poids, mais ça va suffire pour faire un bon training épaules et bien se les défoncer. On aura déjà des bonnes sensations. Hier j'ai fait les bras avec, et ben j'ai déjà des bonnes courbatures. Donc là c'est parti, je vais m'échauffer, puis on se retrouve tout de suite pour le training.
Ça y est, donc là l'échauffement est terminé, donc on va faire un training épaules. Donc je vais attaquer tout de suite par du développé militaire. Donc on va faire double contraction, donc c'est une méthode d'intensification et on va faire à peu près 15-20 répétitions. Donc ça c'est le premier exercice, c'est parti. Donc là ça y est, donc ça c'est le premier exercice, première série, on va faire 4 séries de 15 répétitions. Donc après il y a une autre variante qui peut faire un peu plus mal, c'est le développé Arnold. Tout simplement, on va mettre les haltères comme ceci, et on va venir faire un développé au-dessus de la tête. On amène ici, on inspire, on inspire. Donc après c'est comme vous voulez, si vous préférez faire l'Arnold, vous pouvez le faire. Ensuite, maintenant, on bascule tout de suite au deuxième exercice. Allez, c'est parti. Donc là, on est au deuxième exercice, donc on va faire une élévation latérale. Donc pareil, on va faire 15 répétitions. Là, on va pas faire de double contraction, simplement le mouvement normalement. Allez, c'est parti. 1. Donc là, une fois qu'on a fini le deuxième exercice, on va faire le troisième exercice. Donc c'est une élévation frontale, donc en unilatéral. Donc on va mener l'haltère au niveau de l'épaule, bras tendu, poignet, coude d'épaule aligné. On inspire sur la descente, on souffle sur la montée. Pareil, 15 répétitions. Quatrième exercice, on va faire l'oiseau, donc ça va être l'arrière d'épaule. Donc on va venir se mettre dos bien droit ici et on va venir faire, voilà, on va venir tendre les bras au niveau des épaules. On inspire sur la descente, on souffle sur la montée. Donc là, quatrième exercice terminé. Maintenant on bascule sur le dernier, donc on va faire les trapèzes avec l'élastique. Hop. On va faire des shrugs à l'élastique tout simplement. Donc on va venir positionner l'élastique en dessous des pieds, hop, dos bien droit, tête dans l'alignement, et on vient faire des haussements d'épaule. Allez, on est parti. Premier exercice, développé militaire. Donc moi je vais le faire en Arnold. Et ça y est, donc là on prend une minute de repos et on est reparti, on va faire 4 séries et ensuite on basculera sur le deuxième exercice. Allez, il reste 15 secondes, on va attaquer. Allez, c'est parti. Allez, deuxième série terminée. Ah, ça fait du bien de s'entraîner un peu avec de la fonte là, même s'il n'y a pas beaucoup. Ah, ça va nous permettre de casser un peu plus de fibres.
d'avoir une congestion un peu meilleure, c'est cool. En plus il fait super chaud là, c'est le top. Allez, on va boire un coup. Boire, super important. Oh. Là, je vais m'étrangler avec ce micro. Allez, 15 secondes et on repart. Allez, c'est parti. Allez, troisième série terminée, il ne reste plus qu'une série et on bascule sur le deuxième exercice. Donc là c'est pas mal, on pourrait presque faire l'Arnold, le développé Arnold en double contraction, mais on va rester comme ça pour le moment. Là j'ai déjà des bonnes sensations. Hop. On va bien penser à boire régulièrement. J'espère que ce temps ça va durer, parce que là il fait vraiment beau et chaud. Bientôt déconfiné en plus. Bientôt. Mais pas de salle de sport. Allez, c'est parti, dernière série. Ça y est, premier exercice terminé. Après on va basculer sur l'élévation latérale. Donc là c'est déjà pas mal, on a des bonnes sensations. Premier exercice bien, ça fait plaisir. Donc là il reste 45 secondes de récup et ensuite on bascule sur l'élévation latérale. Alors l'élévation latérale, vous pouvez le faire soit assis sur un banc, soit debout. Après on peut le faire en double contraction aussi si on veut avoir plus de sensations. Moi je pense que je vais le faire en double contraction là parce que sur le premier exercice ça a été. Alors après, double contraction, vous pouvez appeler ça une répétition partielle, une répétition complète. On s'en fout, c'est la même chose. Allez, c'est parti. Élévation latérale en double contraction. Donc là on fait une partielle, une complète. Ça fait une répétition. Première série terminée, donc là pareil on va faire 4 séries, 15 répétitions. Donc là on sent bien que ça brûle les épaules, donc c'est top, nickel. Ah, une petite séance qui fait plaisir. En plus les épaules j'aime bien. Oh putain, gros. Allez, 30 secondes. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 kg de poids pour avoir une bonne congestion et bien sentir vos muscles travailler. Donc là j'ai que 3,5 kg de chaque côté. Mais ça suffit. Après pour les épaules, bien sûr, si on veut faire les pecs, ça risque d'être plus compliqué pour faire de la masse musculaire ou pour casser de la fibre. Mais les épaules, ça reste quand même un petit muscle, donc on peut quand même se les massacrer avec très peu de poids. Allez, c'est parti. On attaque.
bonnes sensations là, c'est top. Ça fait du bien. Allez, on est à 2 séries. On va faire 4 séries, tranquille. Ah, il reste 20 secondes. On va attaquer la 3e série. En vrai, ça fait vraiment du bien d'avoir des poids, même si c'est pas grand chose. C'est quand même la folie, quoi. Comme quoi, des fois, on se rend pas compte de tout ce qu'on a. Allez, c'est parti. La 3e, on la sent bien. La 4e, ça va être parfait. Donc là, je pense que si j'avais pas mis la double contraction, j'aurais pas eu d'aussi bonnes sensations. Donc là, c'est vraiment bien. Après, voilà, faut faire avec le poids que vous avez. Si vous avez plus de poids, vous pouvez vous permettre de diminuer un peu les répétitions et de pas forcément mettre de méthode d'intensification. Tout dépend du poids que vous avez et l'objectif que vous avez également. Ah, je bois un coup. Ah, elle a pris une claque déjà, la bouteille. Là. Là, si vous avez des problèmes pour les pisser, ça c'est le top. Ça vous permet aussi d'évacuer un peu la flotte. Tout ce qui est convexe, épars. Alors épars, après c'est autre chose, mais... Allez, on est reparti, dernière série. Allez, bien propre. Allez, 2e exercice fini. Donc là, on prend une petite minute de repos. Je vais boire un petit peu. Et puis après, on bascule sur le 3e exercice. Donc élévation frontale en unilatéral. C'est parti. Allez, c'est parti. 3e exercice, élévation frontale en unilatéral. Donc unilatéral, c'est un bras après l'autre ou un membre après l'autre. Ça peut être les jambes aussi. Allez, c'est parti. Donc ça fait une. Allez, 15 répétitions. On sent bien l'avant d'épaule, le deltoïde antérieur, sachant que sur le premier exercice, donc sur le développé Arnold, on a sollicité le deltoïde moyen et le deltoïde antérieur, donc le côté et le devant de l'épaule. Sur le 2e exercice, l'élévation frontale, latérale, pardon, on a sollicité le deltoïde moyen. Et là, on ressollicite le deltoïde antérieur, donc c'est-à-dire le devant de l'épaule. Donc on a déjà une bonne congestion et on sent déjà bien au niveau des sensations, donc c'est top. Donc là, je vais prendre que 30 secondes, hein, parce que j'ai parlé pendant 30 secondes. Donc je prends que 30 secondes de repos. Petite séance tranquille, sans se mettre trop dans le rouge non plus au niveau du cardio, hein, parce que là, c'est pas très cardio, pas du tout même. Mais par contre, voilà, on a une bonne petite congestion, donc c'est bien, des bonnes sensations, avec très peu de poids, donc pas trop de sollicitation au niveau des articulations. Donc c'est top. Pour tous ceux qui ont des tendinites, baissez vos poids.
là, 2 séries terminées. Ensuite, on va faire les 2 séries qui nous manquent. Ensuite, arrière d'épaule et trapèze et la séance est terminée. Après, je vais peut-être faire un petit peu d'abdos avec la roulette, on va voir. À mon avis, oui. Je fais à peu près 3 séances d'abdos dans la semaine, pas plus, hein, parce qu'après, ça peut créer des tendinites, notamment des pubalgies, des choses comme ça. Donc voilà. Donc, faut pas trop solliciter les abdos, sachant que quand on fait des mouvements polyarticulaires comme le développé couché, le squat, on les sollicite pas mal, donc du coup 2-3 fois dans la semaine ça suffit amplement. Tous les jours c'est une connerie, il faut au moins 48 heures de repos minimum sur chaque groupe musculaire, c'est un muscle comme un autre. Donc ceux qui vous disent de les travailler tous les jours, c'est pas vrai. Allez, 3e série. Série terminée. Allez, 1 minute de récup, ensuite on fait la dernière série, on bascule sur l'arrière d'épaule et on aura fait 3 exercices. Donc là ça va faire, je suis presque quasiment à 1,5 litre, hein. Donc on n'est même pas à une demi-heure d'entraînement, 1,5 litre d'eau. Donc buvez, c'est très important. On attaque la dernière série. 8. Dernière série terminée. Donc là on va faire l'arrière d'épaule. Sinon vous pouvez aussi vous asseoir, soit on le fait debout, soit on peut s'asseoir. Donc là je vais pas prendre de temps de récup, hein, vu qu'on n'a pas sollicité l'arrière d'épaule. Là je vais bien faire gaffe. Moi je vais le faire debout parce que vu que j'ai le câble du micro, ça risque de se prendre dedans. Sinon vous pouvez le faire, voilà, dos bien droit. Quoique là, même avec le câble ça passe. Vous pouvez le faire assis, hop. 15 répétitions, 4 séries. Et là, vu que je ne vais pas solliciter le même muscle, je vais faire un bicep, je vais enchaîner directement avec les shrugs à l'élastique. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'on peut gagner du temps en faisant ça, et en plus on ne sollicite pas le même muscle. Sur l'oiseau, on est sur le deltoïde postérieur, donc l'arrière d'épaule, et là on est sur le trapèze supérieur. Et là on prend 1 minute de repos. Hop, allez, là c'est les 2 derniers exercices. Donc la séance elle n'aura pas duré plus de 45 minutes. Donc c'est nickel. Au-delà de 45 minutes, 1 heure après, on catabolise, donc on brûle du muscle. Donc des séances courtes et intensives, c'est bien. Allez, c'est parti. Hop, on fait l'oiseau sur le banc. Enfin, moi c'est sur le salon de jardin, mais... Allez, on bascule. Deuxième exo, shrug à l'élastique. Allez, 1 minute de repos.
Ensuite, on fait les 2 séries qui nous manquent et puis je vais faire aussi un petit peu d'abdos avec la roulette. Donc tous ceux qui connaissent la roulette, ils savent que c'est le top pour les abdos. Là, c'est pas une séance très intensive, mais on a des bonnes sensations. On peut bien faire congestionner. On peut travailler à la sensation, donc on préserve bien les articulations. Et c'est aussi bien des fois de travailler avec des bonnes sensations plutôt que de travailler lourd et de se faire mal. Allez, c'est parti, on va rattaquer. Allez. L'important c'est l'exécution du mouvement et après viendra la charge. Donc là déjà une bonne exécution de mouvement, on sollicite bien les muscles qu'on a envie, les muscles recherchés, c'est le plus important. Élastique. Troisième série terminée. Il nous reste une seule série. Ensuite, on fait les abdos et puis la séance sera terminée. Allez. On met le chrono, hein, on va prendre 45 secondes de récup, pas plus. La bouteille va y passer. On va essayer d'être bien propre. Si vous sentez que vous êtes trop facile avec des poids trop légers, vous ralentissez l'exécution. Vous mettez 4 secondes sur la descente et vous mettez une contraction isométrique, c'est-à-dire que vous maintenez la contraction, par exemple là sur l'oiseau, vous maintenez la contraction en haut 2 secondes, vous retenez 4 secondes, hop, 2 secondes, 4 secondes. Donc ça permet d'augmenter le travail au niveau des fibres musculaires et d'avoir de meilleures sensations. Donc c'est pas mal quand on n'a pas trop de poids. Allez, on est parti pour la dernière série. Allez, on y va. Terminé. Donc là c'était une bonne petite séance épaules, bonne congestion, bonne sensation. Allez, maintenant on va faire les abdos. Je vais boire un petit coup et puis allez, c'est parti. À tout de suite. Bon allez, ça y est, on est parti pour les abdos. La petite roulette qui va bien. Donc là j'espère que je vais pas l'enrouler avec le micro parce que sinon ça va faire un bruit bizarre. Allez, c'est parti. On va faire 15 répétitions, 5 séries. Et là, l'important, c'est de ne pas creuser le dos. Parce que sinon, on va solliciter les lombaires. Ça va être traumatisant au niveau du bas du dos. Donc, il va falloir bien contracter les abdos, bien rentrer le nombril. Inspirer sur la descente et souffler sur la montée. Allez, c'est parti, 15 répétitions. Roulette à abdos, c'est vraiment le top, bonne sensation. Donc si vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut vous arrêter, vous faites toucher le nez au sol et vous repartez. Bon, bien sûr, vous faites juste frôler, hein, parce que si vous le tapez au sol, ça va pas faire du bien. Donc voilà. Donc là on est parti pour 5 séries. Si vous êtes vraiment fort, vous pouvez partir debout et faire la même chose. Mais moi je vais rester à genoux, ça me suffit amplement. Allez.
Ah pareil, on prend une minute de repos, tranquille. On souffle bien. 5 séries, ça va suffire. J'ai déjà des courbatures de la dernière fois. Allez, on va attaquer. C'est parti. Deuxième série terminée. Ça brûle déjà bien. Allez, on met le chrono. Hop, une minute de repos. Comme quoi, avec très peu de choses, on peut faire beaucoup. Et des très bonnes séances. Allez, on perd pas de temps. On va attaquer. Troisième série. Allez, feu. Donc pensez bien à bien rentrer le ventre. Deux séries et on a fini la séance. Après je vous montrerai ce que je prends après la séance comme protéines, ce que je fais, pourquoi je le fais. Donc là je m'entraîne en fin de matinée, je prends mon shaker et ensuite j'attends à peu près 1 heure et je vais m'alimenter, je vais manger. Je vais faire mon petit repas, donc 200 g de poulet, 150 g de glucides et légumes verts à volonté. Bon allez, on va rattaquer. 40 secondes. Allez, 4 séries, il en reste une. Là, on sent bien que ça brûle. Ça fait une bonne petite séance. Voilà, 45 minutes pile. Donc on sera au top. Donc là, on voit pas encore beaucoup les abdos. La sèche va faire le travail. Mais on voit déjà que ça a pris un petit peu en volume. Ce genre d'exercice c'est bien parce que même si vous avez une petite couche de flotte ou de gras, vous allez avoir les abdos en volume et du coup ils ressortiront quand même. Pour avoir les abdos visibles, il faut avoir un taux de masse grasse assez bas et un bon volume également. Il y en a qui auront un taux de masse grasse un peu plus haut, mais un meilleur volume, et du coup ils auront plus d'abdos qu'une personne qui est plus sec, mais qui a moins de volume sur les abdos. Allez, c'est parti, dernière série. Allez, ça y est, séance terminée. Donc là, je vais aller prendre ma petite protéine.
Donc ce qui est bien, c'est de la prendre dans les 5 minutes qui suivent la séance, parce que là on a une fenêtre anabolique, et donc c'est là qu'on aura la meilleure assimilation. Donc je vais tout de suite la prendre. Allez, on y va ensemble. Donc hop, mon petit shaker, ma petite protéine. Tac, donc je prends 30 g d'impact whey avec 3 carrés de sucre pour une meilleure assimilation. Tac. Donc là, juste après la séance, 30 g d'impact whey. Donc moi, je mets 3 carrés de sucre. Donc là, c'est du sucre roux. Après, même si c'est du sucre blanc, vous pouvez y aller. C'est juste après la séance. Ça permet de refaire votre stock de glycogène. Un petit peu d'eau et puis c'est parti. Allez, je vais me mettre dehors pour voir ça. Je voulais m'asseoir sur le salon de jardin, mais bon, apparemment je peux pas. Donc, je vais aller m'asseoir dans l'herbe. J'en profite pour te dire que si toi aussi tu souhaites évoluer physiquement, j'ai mis en place un programme Stay Home sur mon site internet. C'est un programme sans matériel spécial confinement et il y a déjà de très belles évolutions grâce à ce programme. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as kiffé, je t'invite à me le dire en commentaire. Je t'invite aussi à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!